va continuer le thème pour un temps de rafraîchissement. Et je crois que, bon, on préférerait un petit temps de chaleur. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais bon, c'est pas évident. Le printemps s'installe timidement. Et puis, il ne fait pas très chaud. Alors, on aurait plutôt envie de dire pour un temps de chaleur. Mais bon, excusez, je pense avoir été inspiré sur le thème, mais peut-être pas sur vraiment pour vous parler de la saison. Mais je crois que notre vie spirituelle a besoin d'un rafraîchissement. Pourquoi ai-je choisi ce thème? Parce que je crois que le monde dans lequel nous sommes est un monde de désert, est un monde où la Bible dit que l'épreuve, c'est comme le soleil qui vient déverser son flot de chaleur, hein, son flot de chaleur. Et puis, on sait que ce n'est pas forcément bénéfique. Nous, quelquefois, on a envie du soleil. On en a besoin. Mais peut-être que vous dites on en a assez de la pluie. Pourtant, quand on lit la parole de Dieu et quand on regarde certains pays, la pluie, c'est une bénédiction. Trop, non. La pluie, c'est une bénédiction. Trop de chaleur, ça peut ne pas forcément être une bénédiction. Hein. Mais voyez-vous, je crois que notre vie a besoin. Nous sommes dans un siècle qui n'est pas facile. Nous sommes dans un monde qui n'est pas facile. Mais nous sommes aussi dans des temps qui ne sont pas faciles. Nous sommes dans des temps difficiles. Et puis, quand on lit la Bible, on sait une chose, c'est que Dieu nous a dit qu'il va y avoir des temps difficiles. Ah, c'est pas agréable d'entendre ça. Pourtant, c'est une réalité. La Bible dit que nous sommes dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, il va y avoir des temps difficiles. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'un temps de rafraîchissement. Et le thème de ce matin que je voudrais partager avec vous, c'est le temps, le sujet, c'est le temps où tu as été visité. C'est un extrait de la Bible. Alors, on va le lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 41. Je vous invite à suivre avec moi. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. C'est bien d'avoir sa Bible avec soi. Comme il est écrit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Dur comme texte, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Relire uniquement cette dernière phrase. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ah, ce texte, il n'est pas facile. Parce que bien sûr, nous savons, nous, ce que la Bible est. Elle est la vérité. Et quand le Seigneur dit ça, le temps où tu as été visité, le moment où tu as été visité, tu ne l'as pas connu. Tu n'as pas connu ce temps-là. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais quelquefois, quand je sais qu'il y a des réunions, des rencontres, il y a dans mon cœur un désir et à la fois une inquiétude. Un désir, c'est le désir de participer, et puis en même temps, il y a l'inquiétude de me dire, si tu n'y es pas, tu risques de passer à côté de quelque chose. Si tu n'y es pas, tu risques de passer à côté de quelque chose. Avec Isabelle, on se prépare à partir à un séminaire de leaders et de pasteurs à l'étranger. Dans quelques jours, on devra partir, et puis ça se présente comme ça. Nous allons aller à New York. Il y a à Times Square Church, l'ancienne église de David Wilkerson et l'église maintenant du pasteur Carter Conlon. Il y a un séminaire de 2 jours, un séminaire de pasteurs et de leaders. Pasteur qui va réunir des pasteurs du monde entier. Et puis quand j'ai pris connaissance, je connais les intervenants, je me suis renseigné sur eux, j'ai appris que c'était des hommes de Dieu. Et puis moi je pense pas, je suis pas de ceux qui disent j'ai la bénédiction, j'ai besoin de rien. Non, moi je suis quelqu'un d'assoiffé.
Je suis quelqu'un qui a envie d'être là où il y a la visitation de Dieu. Et puis je sais que si je suis visité, mon ministère va être visité. Je sais que l'Église va être visitée. Je ne raisonne pas en égoïste parce que Seigneur, visite-moi, visite-moi. Ouais, mais pourquoi? Ben parce que j'en ai besoin, Seigneur. Et puis, je crois que Dieu nous appelle à cela. Et puis je suis honoré parce que vraiment dans mon cœur, il y a une grande joie parce que quand je me suis renseigné, j'ai demandé, j'ai dit, la sœur Caroline Cattel m'a un petit peu aidé parce que moi je parle anglais comme une vache espagnole. J'ai rien contre les Anglais ni les Espagnols. Hein. Mais donc la sœur m'a un petit peu aidé et puis elle a pris contact. J'ai dit, est-ce qu'il y a une traduction en français? Alors elle m'a dit, Alain, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis, ah bon, ouais, ben, c'est que c'est pas traduit en français. Bon, ben, c'est même pas la peine d'y aller. Alors dans mon cœur, je dis, non, Seigneur, j'ai envie d'y aller. Et puis vous savez, je suis pénible par moments, vous le saviez. Hein. C'est que moi, je suis un petit peu nature pitbull. Hein. J'ai du mal à lâcher un peu. Hein. J'ai du mal à lâcher. J'ai pas lâché. J'ai pas lâché, j'ai prié, je dis Seigneur, et puis j'ai contacté un ami pasteur et il m'a dit non, il n'y a pas de traduction. Et puis j'ai dit demande-leur. Ouais, une grande église, on estime entre 8 000 et 10 000 membres dans cette église. Vous pensez que le pasteur Aguedu, un de plus, un de moins. Hein. Bon, le pasteur Aguedu, bon, peut-être que... Bon, et puis en insistant, eh bien, ils ont dit on va faire une traduction en français. Oh, formidable, je me sens honoré. Alors peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'il y a Isabelle. Hein. Si j'étais tout seul, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait. Mais quelque part, je ne sais pas, mes frères et sœurs, et puis je voudrais vous inviter à prier pour ça. Je voudrais vous inviter à prier pour nous, pour Isabelle et moi. On va là-bas pour recevoir. On va là-bas pour être bénis de Dieu. Je voudrais vous rassurer, ce n'est pas l'Église qui va prendre en charge. Dieu a mis à cœur à un couple qui veut rester anonyme. Ils ont dû voir que nous étions fatigués. Et ils nous ont dit, voilà, le Seigneur nous a mis à cœur de vous offrir un voyage pour vous ressourcer. Alors, c'est tombé du ciel, mais c'est tombé aussi de leur part. Et puis, ces bien-aimés qui veulent rester anonymes nous ont dit, c'est pour que vous puissiez être bénis. Je vous invite à prier pour nous. On va en avoir besoin. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas parce que nous sommes dans des temps difficiles. Moi, je crois que nous sommes dans des temps où Dieu veut nous visiter. Dieu veut visiter son peuple. Dieu veut visiter son Église. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des églises dans le monde entier qui sont visitées. Alors peut-être vous allez me dire, mais pasteur, reste dans ta chambre. Ça va te revenir moins cher. Et puis prie et demande la visitation. Vous inquiétez pas, je le fais. Vous inquiétez pas. Et puis continuez à prier pour nous, pour que dans notre chambre ou dans notre bureau, le Seigneur nous visite. Gloire à Dieu, le Seigneur le fait. Mais il y a des moments où c'est des temps de rassemblement. C'est des temps où le Seigneur veut nous rassembler. D'ailleurs, ici, on le voit, c'est un temps où le Seigneur va porter ses yeux sur le temple. Il va regarder le temple. Il va regarder Jérusalem. Et le Seigneur, il y a des moments, il nous dit, je veux vous voir rassemblés. Pourquoi le Seigneur a-t-il répandu la Pentecôte dans la chambre haute où ils étaient 120? Pourquoi? Après tout, ils auraient pu être tous baptisés dans leur chambre. Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit était puissant pour le faire? Mais il y a des moments où le Seigneur dit, je vous veux tous ensemble. Amen. Tous ensemble. Un chrétien qui s'isole, il est condamné à mourir. C'est obligé. Il y a des fois des gens qui me disent, pasteur, vous savez, je reste chrétien à la maison. T'es mon œil. Moi, je leur dis, c'est pas vrai. Tu ne peux pas rester chrétien à la maison. Tu ne peux pas rester chrétien à la maison. Tu ne peux pas rester un chrétien isolé. Dieu te dit, tu as une église. Et c'est là que je t'invite. Et puis, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, qu'il y a des moments où on passe à côté de la visitation, parce que notre cœur n'est pas attaché au peuple de Dieu. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Pourquoi il y avait des miracles à l'époque de Jésus? Pourquoi il y avait de grandes choses qui se passaient? Mais c'était tout simplement parce que les gens ne passaient pas à côté de la visitation. C'est ça. Elle me dira, bon, ben oui. Moi, je crois que les gens, oh, pasteur, j'ai mal à la tête, alors je reste à la maison. Ben oui, mais peut-être que si, avec ton mal de tête, tu venais, si tous les deux, toi et le mal de tête, vous venez à l'église, peut-être qu'il y aurait plus de miracles. Parce que si vous venez à deux, vous repartez tout seul, hein, parce que le mal de tête, il va rester là. Hein.
S'il y a quelqu'un qui veut un mal de tête, là j'avais quelques-uns. Non, mais je plaisante, bon, il faut un petit peu d'humour, hein. Ça, c'est pas mauvais. Moi, je crois que si les gens venaient plus, pasteur, j'ai des béquilles, je viens avec mes béquilles, eh bien, on ferait une collection de béquilles à l'église. Parce que les gens viennent, eux, avec leurs béquilles, tous les deux, ils viennent ici, ils repartent seuls. Parce que les béquilles, ils les laissent là. Ben, il faudrait qu'à chaque réunion, on ait des tas de béquilles et des tas de fauteuils roulants. J'ai rien contre les fauteuils roulants. Au contraire, que Dieu bénisse. Mais quelquefois, les gens viennent. Et puis, ils viennent quand finalement ça va. Et quand ça ne va pas, ils se replient sur eux-mêmes. Pasteur, moi je comprends qu'on peut passer par des moments difficiles. Mais nos réflexes ne sont pas bons. Parce que quelquefois, au lieu d'appeler le docteur, si d'abord, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'appeler le docteur. Attention. Mais il y a certains moments, peut-être il faudra appeler le Seigneur. Comprenez? Parce que là où il y a le Seigneur, il y a la visitation. Et les gens venaient. Les gens s'accrochaient à Jésus, ils touchaient le bord de son vêtement. Oh, ils hurlaient. Ils ne criaient pas, ils hurlaient. Oh, Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Et les gens faisaient taire. Silence religieux. Ah. Mais ça ne les arrêtait pas. Résultat, les aveugles recouvraient la vue, les boiteux marchaient. Alléluia. Le temps où tu as été visité, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et puis, oh, j'ai été bouleversé, je me suis arrêté, vous savez, sur ce passage où il est dit Jésus pleura. Il est dit comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Vous savez, chaque mot est important dans la Bible. Il s'est approché de la ville, il a regardé la ville, et quand il a regardé la ville, il s'est mis à pleurer. Alors vous savez, nous, on aime la parole de Dieu. Alors vous savez, j'ai fait une petite étude. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 mots grecs qui parlent des pleurs. Il y en a 6 exactement. Et puis, je ne vais pas vous les citer tous. Je ne suis pas grec, même si peut-être j'ai un profil. Mais je ne connais pas le grec, et vous non plus. Mais par contre, je me suis aperçu que ces 6 mots, il y en a un ici qui est employé. C'est celui-là qui m'a intéressé. Klaio. Et ce qui est important, c'est que ce mot, on va vous afficher, essayer de vous afficher le 1B, voilà. Ceux qui pleurent, remarquez ce qui est écrit au B en bas là, ceux qui pleurent pour un mort. Quand Jésus a pleuré sur Jérusalem, c'est le même pleur, c'est le même mot alors qu'il y a 6 mots dans le grec. Il y a le pleur chanté qui est la lamentation, il y a le pleur qui est le sanglot, il y a le pleur des pleureuses. Ah, ils ne sont pas bêtes les Grecs, hein? Ah, ils ne sont pas bêtes les Grecs. Parce que quand ils employaient le mot pleur pour les pleureuses, ils savaient qu'elles étaient payées pour ça. Ah, il y avait des gens, je ne sais pas si vous avez la facilité, moi je ne l'ai pas, mais il y avait des gens, on les payait pour pleurer. Moi, vous pouvez me payer pour vous faire rire, je pourrais me débrouiller. Mais payer pour pleurer, j'aurais du mal. Mais peut-être que, non, parmi nous on n'en a pas, mais il y avait des gens, et alors ça pleurait. Aïe, 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 aïe. Ça hurlait. Alors ça mettait un climat et tout le monde pleurait. Ah, vous savez, les pleurs, c'est communicatif. Hein. Et puis le rire aussi. Mais là, il y avait des pleureuses. Mais là, ce n'est pas ce mot-là qui est employé. Ce n'est pas Jésus qui ressemble aux pleureuses, qui étaient payées dans les moments de deuil pour qu'il y ait une ambiance de tristesse. Non, le mot qui est employé ici concernant les pleurs de Jésus sur Jérusalem, c'est le plus fort. C'est le pleur qu'on emploie dans la douleur la plus extrême. Les psychologues ont défini que la tristesse qu'on éprouve à la mort d'un enfant, c'est la tristesse la plus élevée sur l'échelle de la tristesse. Eh bien, le pleur que Jésus a fait monter en lui, le pleur qui était dans son cœur, c'était le pleur qu'on faisait jaillir lorsque on pleurait pour un mort. C'est terrible quand même. C'est pas n'importe quel pleur. Et puis je me suis arrêté là-dessus.
je me suis dit, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Et puis le pleur dont il est question ici, c'est le pleur qui est fait avec larmes. D'ailleurs, vous voyez que peut être traduit par ces deux mots, pleurer et larmes aussi, les larmes. Donc, j'imagine le visage de Jésus qui regarde Jérusalem et qui se met à pleurer. Je crois, et reprenez-moi si je me trompe, mais je vois Jésus pleurer 3 fois dans la Bible. La première fois, il pleure devant Jérusalem ou devant le tombeau de Lazare, je ne sais pas précisément avant, je pense que c'est avant qu'il a prié devant le tombeau de Lazare, là c'était avant sa passion. Il va pleurer devant Jérusalem, et puis on apprend, et là on l'apprend dans l'épître aux Hébreux, que quand il était à Gethsémanée, il a pleuré aussi, avec des cris, avec des pleurs. Il s'est adressé à Dieu. Et ça, c'était tellement fort, il pleurait tellement. Quelquefois, quand on pleure, notre visage change de couleur. Déjà, vous avez remarqué, quand on pleure, notre visage se défigure aussi. Et puis, les yeux sont humectés de sang, quelquefois, quand on pleure. Vous avez remarqué? Mais Jésus a tellement pleuré que sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. On imagine la souffrance à Gethsémanée de Jésus. Mais quand il a regardé Jérusalem, il a pleuré. Et puis je me suis arrêté quelques instants. Et vous savez, je suis entré dans cette phase, parce que c'est important quand on prépare un message, je suis entré dans cette phase de méditation. Et je me suis mis à dérouler un film dans ma tête, c'est de me dire, mais quand Jésus regarde mon cœur, comment? Quel est son visage? Est-ce que son visage est rempli de larmes? Est-ce que son visage est rempli de joie? Est-ce que son visage est rempli d'inquiétude? Est-ce que son visage est rempli de questions? Voyez-vous, on peut se poser cette question. Mais à la fois, je suis allé plus loin et j'ai dit, quand Jésus regarde notre pays, je ne sais pas vous, en ce moment, on parle de loi inique. On a envie de crier, on a envie d'hurler, on a envie de dire non, de dire stop, arrêtez, c'est un massacre, c'est un désastre, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et j'ai appris que cette semaine, il y a des gens, alors bon, c'est vrai, les journalistes disent que ce sont des extrémistes, il doit peut-être y en avoir, je dis bien peut-être, mais enfin, moi, je trouve qu'il y a des gens qui exagèrent, mais il y a des gens qui sont allés au Sénat, ils se sont mis le soir-là devant la porte du Sénat et ils se sont mis à prier. Alors, quelque part, j'ai eu un peu honte au fond de moi et je me suis dit, mais eux prient et moi, qu'est-ce que je fais? Donc, quelque part, j'ai besoin de continuer à prier. De continuer à prier pour mon pays, parce que je me dis, quand le Seigneur regarde mon pays, vous savez, je me suis posé une question. Libre à vous. Et ce n'est pas une question politique, c'est une question par rapport à l'état économique de notre pays. Si notre pays va mal, est-ce que ce n'est pas parce que ces lois, on veut essayer de les mettre en place dans notre pays et que Dieu dit? Parce que moi, je crois que Dieu peut dire, j'ai pas envie de visiter ce pays. Bien sûr, il y a le peuple de Dieu, et Dieu l'aime. Dieu l'aime, ce peuple. Et puis Dieu bénit ses églises, alléluia. Parce que les églises, eh bien, c'est le moyen de s'approcher de Dieu. Et puis là, on n'est plus dans un pays, on est dans la présence de Dieu. On est dans la présence du ciel. On est en communion avec le Seigneur. Et puis là, il n'est pas question que le Seigneur arrête la bénédiction parce qu'il y a telle ou telle chose dans le pays qui ne lui plaise pas. Mais quelque part, Seigneur, quand tu regardes notre pays, moi, c'est ma question. Je me dis, est-ce que tu as envie de bénir mes dirigeants quand dans l'Assemblée nationale, quand au Sénat, quand en Conseil de ministres, des ministres, eh bien, ces gens se réunissent, eh bien, et que là, ils parlent des problèmes du pays en disant il faut trouver des solutions pour la délinquance, il faut trouver des solutions pour les jeunes qui se suicident, il faut trouver des solutions pour bien éduquer nos enfants, il faut trouver des solutions pour que finalement des lois iniques passent. Alors Dieu dit stop, je ne vous donnerai pas de solution. Moi, j'ai connu, et puis il y en a un ministre qui est au pouvoir aujourd'hui, qui, quand il est passé par un moment de crise, Dieu a placé une ministre chrétienne aussi avec lui. Tous les deux étaient dans la tourmente. Je ne vais pas citer de nom parce qu'on est filmé et parce que ça passe sur Internet. Et puis,
quand ils étaient dans la tourmente, ils ont dit priez pour nous. Et puis il y en a un qui est un ministre actuellement, qui est dans les affaires, qui est là en train d'être à la tête de notre pays, et qui à un moment donné, qui dans la difficulté a dit priez pour moi. Et il a demandé à des pasteurs de prier pour lui. Parce qu'il avait besoin du secours de Dieu. Je crois de tout mon cœur qu'il n'a jamais oublié ça. Et puis c'est vrai que Dieu veut nous visiter, mais Dieu veut visiter aussi ceux qui dirigent notre pays. Mais il faut que nous aussi on appelle les choses par leur nom. Jésus pleura. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit mais il y a une anomalie ici. Réfléchissons ensemble. Jésus regarde Jérusalem et c'est Jésus qui pleure. Mais vous ne trouvez pas que les choses sont inversées? Parce qu'en principe, c'est l'inverse qui doit se passer. Un jour, Jésus a regardé Pierre et c'est Pierre qui a pleuré. On est d'accord? Et puis la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Amen. Et puis il y a ce verset aussi dans la Bible, dans Zacharie. Il est dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ça nous parle ici du moment où les Juifs vont reconnaître Jésus comme Messie. Regardez ce qu'il est écrit, Jérusalem, c'est la même ville. D'accord? Alors je répandrai sur la maison de David, c'est-à-dire sur le peuple d'Israël, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et regardez ce qu'il est écrit, c'est important. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Waouh, un fils unique, c'est-à-dire un fils qui vient de mourir. Et puis on a dit tout à l'heure que quand Jésus a pleuré, c'est le même verbe qu'on emploie pour la mort de quelqu'un. C'est l'inverse qui s'est passé là. Il y a un problème ici. Quand Jésus regarde Jérusalem, il pleure. Pourquoi il pleure? Il pleure d'un pleur de mort. Il est dit, on pleure comme sur un fils unique, ils pleureront amèrement, comme quand Jésus a regardé Pierre. La Bible dit que quand Jésus a regardé Pierre, qu'il avait renié, il nous est dit que Pierre pleura amèrement. Relisez bien votre Bible, il a pleuré amèrement. Sur lui, il est dit, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Écoutez-moi, je crois que toute l'histoire d'Israël, une histoire depuis la croix jusqu'au moment où Jésus va revenir, va être une histoire de catastrophe et de désastre. Et plus nous allons aller dans le temps, et nous le savons dans la Bible, le Seigneur annonce des temps très durs pour Israël, très difficiles. Mais quand le Seigneur, qui était sur la terre à ce moment-là, a regardé Jérusalem, il a pleuré, amèrement, des pleurs de tristesse excessive, de deuil, des pleurs qui montent sur le visage de quelqu'un lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a une mort. Mais il a pleuré parce que Jérusalem était dans l'indifférence. Mes frères et sœurs, il a pleuré parce qu'il a vu la condamnation, parce que Jésus a vu l'endurcissement du cœur de ce peuple, et puis de ce peuple que Jésus regarde, mais que le peuple ne regarde pas Jésus. Et mes frères et sœurs, je crois que ça doit nous interpeller tout ça. Quel est le regard de Jésus sur notre vie, sur notre famille, et j'irais même à dire sur notre Église, sur notre Église. Seigneur, quand je contemple ta face, je ne veux pas te voir pleurer. Il y a quelque temps,
quelques années en arrière, nous étions encore dans l'ancienne église. Je n'ai jamais raconté ce témoignage. Nous étions dans l'ancienne église, et puis il y avait eu des moments de tension. Il y avait des moments de tension. Et puis il y a une sœur âgée qui maintenant est dans une maison de retraite. Et cette sœur âgée était connue parmi nous pour une sœur qui était particulièrement fidèle à la vie de prière de l'église. Et qui priait chez elle. Et même quand j'allais la visiter chez elle, elle avait toutes sortes de revues et elle faisait partie d'un groupe international de chrétiens qui prient pour Jérusalem, qui prient pour le monde entier, et puis qui recevait des circulaires et qui priait par rapport au sujet qui était sur ces circulaires-là. Et voyez-vous, cette sœur m'a dit, frère, j'ai eu une vision. Pendant un temps de prière, j'ai eu une vision. Elle me dit, j'ai vu le Seigneur qui regardait l'église. Alors il y a très longtemps de ça, je ne dis pas que c'est valable pour aujourd'hui, enfin je ne pense pas, mais il y a très longtemps de cela, nous étions, donc ça remonte à 7 ans en arrière, à peu près 7-8 ans en arrière, et elle me dit, j'ai vu le Seigneur pleurer. Ça m'a interpellé. Le Seigneur pleurait. Et puis j'ai jamais oublié cette vision que cette sœur avait eue. Elle m'a dit, j'ai vu le Seigneur pleurer. Et c'est vrai que, quelque part, moi ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, en tant que serviteur de Dieu, on est quelquefois dans des dilemmes. On est dans des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Des décisions où il faut trancher. Des décisions où quelquefois il faut dénoncer. Des décisions où quelquefois il faut reprendre. Alors c'est sûr que quand on fait ça, c'est pas facile. Mais on veut le faire avec la crainte de Dieu dans notre cœur. Avec la pensée de Dieu en disant, Seigneur, aide-moi, ça va être dur, ça va être difficile, mais j'ai besoin de ta grâce. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire les choses avec indifférence. Ici, ils étaient dans l'indifférence. Ils étaient rentrés dans des habitudes, et puis ils allaient au temple. Ils allaient au temple, et là, ils allaient offrir des sacrifices. Ils allaient apporter des sacrifices à Dieu. Et quand Jésus les regardait aller au temple, faire la fête, des fêtes religieuses, des fêtes voulues par Dieu, eh bien, Jésus, quand il les a regardés, ces gens-là, c'était des gens qui étaient censés marcher avec Dieu. Jésus les a regardés et au lieu de se réjouir, il s'est mis à pleurer, un pleur de mort. Un pleur de mort. Et puis, au fond de nous, on se dit, mais c'est terrible. Et puis Jésus, qui dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, il y a un grand jugement qui va s'abattre sur toi. Il va y avoir une grande colère qui va s'abattre sur toi. Même si ça tarde, ça va venir. Il semblerait que ce soit arrivé après 40 ans après à peu près que Jésus ait prononcé ces paroles, entre 35 et 40 ans. Entre 35 et 40 ans après que Jésus ait pleuré sur Jérusalem et qu'il va dire « Oh, il ne restera pas pierre sur toi, on sait ce qui s'est passé. » Il y a eu un carnage. Un carnage. Quand les Romains sont venus là pour détruire Jérusalem, la Bible, non, ne nous en parle pas, mais l'histoire nous raconte qu'Israël a été rayé de la carte. Vous imaginez un petit peu? Notre pays a connu des guerres, mais jamais la France a été rayée. Bon, peut-être on nous a pris l'Alsace et la Lozère, mais on l'a repiqué, hein? C'est pas vrai? La Lorraine, pardon. Non, je disais, pourquoi il rit là? Parce que je n'ai pas dit de blague, hein? La Lorraine, l'Alsace et la Lorraine, oui, pardon. Ah, c'était pas un champ militaire aussi. Et puis, on leur a repris, hein? Et je crois que je ne suis pas le seul pitbull. Hein. Il y en a toute la France, il y a plein de pitbulls dans la France. Hein. Mais on n'a pas rayé de la carte la France. D'accord? Mais là, on a rayé de la carte Israël. De 70 jusqu'en 1948, Israël n'était plus une nation. C'était plus rien.
ils étaient déportés. Ils étaient dans toutes les autres nations. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quelle détresse! Si simplement il y avait des regards qui avaient croisé Jésus et qui, eux, se soient mis à pleurer en disant « Oh Jésus, on pleure parce qu'on se sent coupable. » Et on vient vers toi, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, que jamais on devienne indifférent, désinvolte, qu'on vienne à l'église les mains dans les poches. Bon, vous avez le droit, mais vous comprenez, c'est une attitude de cœur. Qu'on vienne à l'église comme on va au supermarché avec notre caddie. Qu'on vienne à l'église comme si on allait chez le coiffeur en disant « J'ai payé, faites-moi une belle coupe ». On va à l'église comme on va au restaurant, j'ai faim, donnez-moi à manger. Seigneur, que jamais ce cœur-là soit le mien, mais que je ne perde pas ta face, Seigneur. Et même si je te vois pleurer, que ça produise chez moi une réaction. Ils étaient là en train de faire la fête à Jérusalem. Ils étaient là, peut-être qu'il y en avait qui étaient accoudés au bar, en train de boire leur bière. Il y avait peut-être des enfants qui étaient en train de jouer au sol. Il y avait peut-être des femmes qui étaient en train d'acheter des vêtements. Mais personne n'a vu Jésus pleurer. Est-ce que quelqu'un dans tout ce Jérusalem n'a pas vu Jésus pleurer? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Imaginez quelques minutes. Allez, permettez-moi d'extrapoler ce matin, mais imaginez que ce matin Jésus soit là et qu'il monte sur l'estrade et qu'il commence à balayer l'auditoire de son regard et qu'il se mette à pleurer. Mais qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je suis convaincu que plusieurs d'entre vous, pour ne pas dire tout le monde, on se lèverait à notre place. On viendrait là, on se mettrait à genoux en disant « Jésus, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Ce n'est pas à toi de pleurer, c'est à nous. » Et que Jésus nous pointe du doigt les uns et les autres en disant « Toi, il y a ça, toi, il y a ça, toi, il y a ça, toi, il y a ça. Ça, c'est pas réglé, ton cœur n'est pas là. Et toi, tu viens, tu es un hypocrite. Et toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Et toi, où tu étais dimanche dernier ?» Il pourrait venir à faire des remarques comme cela. Et puis, si Jésus le faisait avec des yeux remplis de larmes, peut-être que nous, on se mettrait à pleurer comme Pierre. Et on pleurerait amèrement. Et on dira au Seigneur, c'est vrai Seigneur, tu as raison, je n'ai pas à discuter avec toi. Mais s'il te plaît Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai, j'ai été léger. Mais mes frères et sœurs, vous savez qu'un jour on va se trouver devant Jésus. Il ne faudrait pas que ce jour-là, ce soit trop tard. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me pose des questions quelquefois. Je m'en pose souvent. Il y a des remises en question dans mon cœur. Dire, Seigneur, oui, j'ai ça, mais Seigneur, tout ça, ça ne vaut rien. C'est toi que je veux. Parce que je vais tout laisser, Seigneur. Avec mes quelques petits euros qu'il y a sur le compte en banque, ça fera un pourboire au banquier. Mais Seigneur, moi je veux partir avec toi. Moi c'est toi que je veux. Pour apprendre mon vélo, il pourra prendre ma brosse à dents. Mais Seigneur, moi c'est toi que je veux. Je veux ta face. Et puis je voudrais terminer et je vais inviter les musiciens. Jésus qui entre dans le temple. Mes frères et sœurs, il est entré dans le temple, il est allé là vers le temple et il s'est mis à chasser. Ah, ce passage, il nous inquiète quelquefois, les vendeurs du temple. Alors pourquoi les a-t-il chassés? Quelquefois des chrétiens me disent, pasteur, ça ne vous gêne pas d'avoir un petit square là au milieu où on vend des livres, où on vend des CD? Ouais, mais ce n'était pas ça. Vous savez que ce qu'on vend là, ce n'est pas pour faire du bénéfice, on n'en fait pas d'ailleurs. Mais eux, ils vendaient pour trafiquer, c'était des trafiquants. C'était des trafiquants, c'était leur gagne-pain, ils se servaient du temple pour gagner leur croûte.
Et des fois même plus que leur croûte. Ils gagnaient la croûte et le saucisson avec. Non, pas le saucisson, ils n'en mangeaient pas. Oui, il ne faut pas faire. Et si je fais une erreur théologique, là, oh là là, je risque d'avoir un problème. Non, pas de saucisson. Et ni de jambon. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Puis j'ai pensé à ça. Il est rentré dans le temple. Et puis même, il nous est dit dans un évangile qu'il a fait un fouet. Waouh, un fouet. Et là, il s'est mis à les chasser. Il y en a certains, ils ont dit, excusez-moi l'expression, je vais choquer personne, il y en a certains, je vous assure que l'arrière-train devait chauffer. Je suis poli. Ça devait chauffer. Mais ça ne chauffait pas au bon endroit. D'accord? Et puis le Seigneur est entré dans le temple, là. Et là, il a commencé à prendre les tables. Waouh, ça, on voit ça dans les films. Hein. On ne voit pas ça en vrai. Moi, je n'ai jamais vu ça en vrai. Enfin, oui, une fois. Mais je ne vous dirai pas où. Il a pris les tables, il les a renversées. Waouh, vous imaginez? Bon, c'est beau. Moi, je le passe au ralenti, ça. Les pièces. Ouais. Le vendeur partir en l'air. Hein? Ah, ça devait être marrant, là. Ah, j'aurais bien aimé être là ce jour-là. Là. Ah, moi, je l'aime ça, cette méthode-là. Quelque part même, c'est peut-être un petit peu un extrait de sensation que j'aurais bien aimé ressentir, là. Ah, Seigneur, ouais. Allez, vas-y. Seigneur, t'as oublié cette table-là? Ça voltige dans tous les sens. Waouh! Seigneur! Oui, mais vous inquiétez pas, le Seigneur était dans une sainte colère. Hein? Voilà, il ne faut pas penser que hein, si c'était moi qui l'avais piqué, ça n'aurait pas été la même. Hein? Je suis d'accord. Non, vous êtes parfait. Hein? Il n'y a pas de souci, vous ne piquez pas de colère, vous. Hein? Non, jamais, jamais. Mais le Seigneur, là, il était dans une... Et il s'est mis à les chasser. Et ça nous parle aussi. Et puis heureusement qu'on sait que le Seigneur a pleuré avant, parce qu'on a compris que c'était son cœur. Là. Moi, je crois que le Seigneur, ce matin, veut passer non seulement dans l'Église, parce qu'il y a des moments où le Seigneur passe dans l'Église. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'on a passé 40 jours dans la prière. Et puis, quand le Seigneur m'a mis à cœur ça en 2011, je me rappelle, c'était le week-end de la Toussaint 2011, j'étais invité comme prédicateur dans un jeûne et prière. Et puis là, dans des temps de calme, de repos, de détente, je priais pour des sujets personnels. Et puis là, le Seigneur m'a dit, Alain, tu vas faire avec l'église de Limoges 40 jours de jeûne et prière. Ah, déjà j'avais faim, et puis le Seigneur me disait, tu vas encore jeûner. Et puis on l'a fait ensemble. Et puis, mes frères et sœurs, je pensais, je vais le confesser ce matin, je pensais que pendant ce temps de 40 jours de jeûne et prière, on allait avoir un réveil, mais qui allait faire sauter toute la ville de Limoges. Ouais, j'ai dit, ça va exploser. Et puis, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose à la fin. C'est que quand lui a jeûné et prié, pendant ces 40 jours, le Seigneur a jeûné, a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Relisez bien votre Bible. Ah, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Il a fallu que je le vive avec vous, mes frères et sœurs, et merci d'avoir participé à ce temps de jeûne et prière qu'on a réparti dans l'année. Hein. On n'a pas fait 40 jours d'affilée, on a fait 5 jours par mois, pour ceux qui se rappellent. Et puis, on s'est réunis 5 jours par mois. Et puis, on a fait ça fidèlement. On est arrivé à la fin, on était fatigués, on était épuisés. Mais le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, quand moi j'ai jeûné, bien sûr, je ne me compare pas, on ne se compare pas à Jésus. Mais quand lui a jeûné, mais lui d'affilée 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce que vous lisez dans votre Bible? L'attaque de Satan. Merci frère. Le diable. Mais c'est plus que l'attaque de Satan. Moi je dirais, le loup est sorti de la tanière. Non, le renard. Parce que le loup, il n'a pas de tanière. Hein. Oh, ce matin, ça ne va pas. Hein. Il a une tanière. Merci.
Merci. Oh, j'ai un bon auditoire ce matin. Le loup est sorti de la tanière. Au bout des 40 jours. J'imagine, je ne sais pas, peut-être le frère, il a une meilleure interprétation que moi, c'est possible. Mais j'imagine, moi, que c'était à la fin des 40 jours. Parce que il semble que ça apparaît à la fin. Le diable est sorti. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai compris. C'est que quand le Seigneur a jeûné 40 jours, il a dévoilé l'ennemi qui se camouflait. Parce que le diable se cache, se déguise, se dissimule. Il se cache en ange de lumière pour mieux nous tromper. Mais quand le Seigneur Jésus a jeûné, et mes frères et sœurs, je veux vous encourager, non pas à jeûner 40 jours, mais je veux vous encourager à mettre du temps de jeûne dans votre vie. Parce que Jésus l'a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Et quand nous avons jeûné, mes frères et sœurs, le Seigneur a fait sortir des affaires. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce n'est pas édifiant. Mais c'est encourageant. Et puis on se dit, mais Seigneur, c'est pas ce que j'ai demandé. On a dit, Seigneur, des âmes, des guérisons, des miracles, des démons chassés. Mais le Seigneur m'a repris. Et il m'a dit, ce qui est important, ce n'est pas ce que toi tu demandes. C'est ce que moi je demande. Et c'est ce que moi j'ai envie de faire. Alors quelquefois on dit, mais Seigneur, c'est quoi? Jésus est entré dans le temple, il les a chassés. Oh, il n'a pas dit, mes frères et sœurs, venez dans mes bras, que je vous aime. M'en voulez pas si je schématise un peu ce matin. Oh, venez tous. Oh non, t'en vas pas, toi. Reste là. C'est pas ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, il les a chassés. Il y a des choses que Dieu doit chasser dans nos vies. Et il y a des choses que Dieu doit chasser lui-même. Ce n'est pas à nous. Et puis, on n'a pas à se transformer en ce genre de... Souvent, je me suis posé cette question de gens qui sont là en train de soupçonner. La Bible dit de ne pas soupçonner le mal. Mais la Bible, elle nous dit de prier. Parce que Dieu lui met en lumière. Moi, j'aimerais vous dire une chose ce matin. S'il y a bien un endroit où on ne peut pas camoufler quoi que ce soit, c'est dans la présence de Dieu. Tôt ou tard, ça sort. Tôt ou tard. Et puis, mon frère, ma soeur, je ne veux pas dire, je ne suis pas ce genre de prédicateur de dire il faut chasser les gens. Non, il faut chasser le péché. Moi, je suis contre ces pasteurs, et je n'ai pas peur de le dire ce matin. Je suis contre ces pasteurs qui veulent chasser. Non, il faut chasser le mal. C'est seul Jésus qui peut chasser les gens. D'accord? Sauf si ça met en danger, bien sûr. Vous comprenez? Il y a des extrêmes. Mais il y a des moments où le Seigneur dit, comme il m'avait dit, tu vas jeûner avec l'Église 40 jours. Et puis ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec mes petits plans dans ma petite tête de pasteur. Mais ce qu'il y a, c'est ses plans à lui. Parce que lui voulait. Après tout, il aurait pu le faire sans notre jeûne. Et ce matin, moi je vais vous dire une chose. Je ne mettrai jamais dans la balance la visitation de Dieu contre autre chose. Moi je veux la visitation. Jusqu'à la fin de ma vie. Le jour où on fermera cette boîte dans laquelle on me mettra lorsque je serai mort, que les dernières paroles qu'on ait entendues de moi, c'est de dire je veux être fidèle à mon Dieu. Peu importe ce que les gens pensent. Peu importe, mes frères et sœurs, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour vous, peu importe ce que vous pensez de moi, je m'en fiche. Peut-être je vous choque, mais je le fais exprès. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la face de Dieu. J'ai pas envie que Jésus, quand il me regarde, quand il porte les yeux sur moi, il me dise, Alain, je pleure sur toi. Parce que tu es un hypocrite. Parce que tu dis des choses que tu ne penses pas. Parce que tu es un menteur.
parce que tu es un cupide. Non, Seigneur, je ne veux pas ça sur moi. Il y a des hommes qui sont devenus populaires dans le royaume de Dieu. Mais il est arrivé un moment où ils ont chuté parce que dans leur vie, il y avait une faille. Il vaut mieux rester petit et avoir la face du Seigneur avec un regard de joie, un regard de paix et en disant: tu fais tout pour être un bon et fidèle serviteur, plutôt que d'avoir les applaudissements des foules. Moi, j'en veux pas. Je veux les applaudissements du Seigneur. Et nous devons désirer ça dans notre vie, mes frères et sœurs. Jérusalem a eu Jésus qui a pleuré. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux pleurer pour avoir Jésus qui sourit. Je veux pleurer devant sa face. Je ne veux pas m'amuser avec le royaume de Dieu. Je ne veux pas être dur. Je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas être critique. Je ne veux pas mettre des mauvaises choses sur les frères et sœurs. Même quand des gens viennent me voir dans la détresse, je veux les bénir. Je veux qu'ils sortent du bureau en disant: je me sens mieux que quand je suis rentré. C'est ça qui est important. Il faut que nous arrêtions nos critiques. Il faut que nous arrêtions de pointer du doigt. Il faut que nous arrêtions d'être là, de se battre, de se chamailler. Sinon, nous allons voir Jésus pleurer sur nous. Et alors, c'est la destruction. Et puis, ça va être la misère qui va s'abattre. Je me rappelle cette église où est entré David Wilkerson. Et cet homme arrogant, ce serviteur de Dieu arrogant, il est allé le voir et il lui a dit: Dieu m'a donné une vision sur ton église. Il va y avoir des oiseaux du ciel qui vont venir faire le nid dans ton église. Il y a de l'herbe qui va pousser sur le sol. Et ce prédicateur s'est mis à rigoler devant ce vieux prédicateur David Wilkerson. Ah, ah, t'as pas le succès que j'ai moi. Je passe à la télé, je suis un téléévangéliste. Il lui a dit: je t'ai averti de la part de Dieu. Il est parti. Quelque temps après, il a été arrêté, il a été mis en prison. Et puis quand les gens sont allés dans son église, ils ont vu des oiseaux qui nichaient. Ils ont vu de l'herbe qui poussait. Quelle misère. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des endroits que Dieu visite dans le monde. Il y a des églises que Dieu visite dans le monde. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui pleurent devant la face de Dieu. Je voudrais vous inviter à vous lever quelques instants, mes frères et sœurs, et ce matin nous tenir dans la présence de Dieu. Et de dire: Seigneur, ton regard, ta face, je ne veux pas perdre ton regard. Je ne veux pas, Seigneur. S'il y a des choses à chasser dans ma vie, c'est le moment ce matin. C'est le moment ce matin de mettre en règle. Qu'est-ce que c'est qui doit quitter ta vie ce matin? La critique, la calomnie, le péché. Qu'est-ce que c'est qui doit quitter ta vie ce matin? Je ne veux pas essayer de sauver ma face devant les hommes. Je ne veux pas essayer ce matin de donner une face qui n'est pas la vraie. Mais ce matin, ce que je veux, Seigneur, c'est ta face. C'est toi que je veux. Et ce que je veux, Seigneur, même si le chemin n'est pas facile, même si le chemin est dur, je ne veux pas, Seigneur, que quand tu regardes ma vie, tu te mettes à pleurer. Mais je veux que tu te mettes à sourire, Seigneur. Alors ce matin, tu es devant le Seigneur. Et puis tu peux lui dire: Seigneur, viens. Viens régler. Seigneur, ce matin, ce n'est pas une canne, ce n'est pas un fauteuil roulant. Mais peut-être c'est une infirmité dans mon cœur que je veux laisser ici. Peut-être c'est, Seigneur, de la violence. Peut-être c'est du porno, Seigneur. Peut-être c'est de l'adultère, Seigneur. Peut-être c'est du vol. Peut-être c'est du mensonge. Peut-être tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la tricherie. Tu vis dans l'hypocrisie. Le Seigneur ce matin ne dit pas: je vais te chasser. Non. Il dit: je vais chasser le mal en toi.
Alors Seigneur, avec la même violence, parce que la Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors Seigneur, je veux être violent ce matin avec le péché. Le péché qui est en moi, je veux être violent. Violent avec l'œuvre de l'ennemi dans mon cœur. Malheureusement. Et puis ce matin, je ne voudrais pas que ce soit pour vous comme une accusation, mais malheureusement, et je vais employer une image générale, dans nos églises, il y a trop d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites dans nos églises. Il y a trop de gens qui ont un masque. Parce que les gens qui mettaient des masques, c'était des hypocritos, des comédiens à l'époque. Et le Seigneur te dit ce matin, sois pas un hypocritos. Sois vrai, tombe le masque. Tombe le masque ce matin dans sa présence. Et dis-lui, Seigneur, viens chasser en moi. Moi, je veux chasser le mal qui est en moi. Viens le chasser, Seigneur. Alléluia. Que nous soyons une église qui te glorifie. Nous, on veut que notre église soit remplie de pécheurs qui ont chassé le péché qui était en eux. Alléluia. Une église de pécheurs qui a chassé le péché qui était là en train de régner dans leur vie. Ce matin, le Seigneur veut te bénir. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut agir dans ta vie. Alléluia. Et je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions mettre nos cœurs devant Dieu. En te disant, Seigneur, chasse le mal. Alléluia. Enlève de ma vie tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Enlève de ma vie tout ce qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, ce matin, on s'attend à toi. Alléluia.